Hey, salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'occuper de nos cinématiques. C'est parti. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que pendant un court instant ou dans des situations précises, la caméra va se détacher de notre personnage pour bouger dans le niveau. Comme par exemple quand on va récolter une pièce ou une clé qui va directement montrer sur quelle porte ça va pouvoir être utilisé, ou tout simplement au début du niveau, faire en sorte qu'on ait une ouverture en fondu par exemple, des choses comme ça. On va pouvoir commencer par créer un nouveau dossier. Ce dossier, on va le nommer Sequence. Là-dedans, on va y répertorier toutes nos séquences, toutes nos petites, entre guillemets, animations cinématiques, et on va les nommer une par une pour que quand on puisse faire un play séquence, quand on veut lancer la séquence, on puisse facilement retrouver celle que c'est grâce au nom qu'on leur aura donné. On peut l'ouvrir, et vous voyez ici, on a une espèce de petit logo. Je sais pas du tout comment ça s'appelle, et on a Add Level Sequence ou Add Level Sequence with a Shot. Nous, on va prendre le Level Sequence, on va pouvoir aller dans Séquence ici, et la nommer. La première, on va dire que c'est une level séquence, donc LS, et on va l'attribuer quand on aura récupéré une première clé. Donc K01, donc ça va être la clé numéro 1, c'est ça que je veux dire. Ça va pas être la première cinématique de clé, ça va être pour la clé numéro 1. Ça aura une importance, vous comprendrez après. Donc K par exemple 01, ou plutôt si on veut en faire plusieurs, par exemple level 01, K01, comme ceci, hop. Et voilà, vous voyez ici que notre séquenceur apparaît directement. Si jamais ce n'est pas le cas pour vous, vous devez aller dans le Windows et taper ici Sequence, vous aurez votre séquenceur. Maintenant, pour lancer une cinématique, qu'est-ce qu'il nous faut? Une caméra. Cette caméra, on va devoir la poser dans notre niveau. En faisant un quickly pour ajouter des objets rapidement, on peut taper caméra et on aura la scene caméra, la caméra rig, caméra rail et tout et tout. Je vais pas vraiment rentrer dans les détails de quel est le type de caméra, laquelle fait quoi, mais celle que nous on va utiliser, c'est celle-là, le Scene Camera Actor, qui va nous servir pour nos caméras de type cinématique. Vous voyez, on a notre petit rendu directement et on va pouvoir modifier ici, changer par exemple ici le type de film back, le type de lens qu'on veut pour modifier. Alors je ne m'y connais pas trop bien en caméra, en photo un petit peu, mais là pas spécialement des masses, donc je vais pas non plus prendre le temps de tout détailler, surtout que je ne connais pas toutes les options par cœur. On va rester en universal, ou si vous voulez, vous pouvez changer, vraiment c'est comme vous voulez à ce niveau-là. Ça je vous laisserai essayer, moi je préfère le mettre en universal pour le moment. Le film back, on va le laisser comme ceci, c'est parfait. Et ce qui va se passer, c'est que ce qu'on voit là, c'est une timeline. La timeline sur le temps, et on va utiliser ce qu'on appelle des keys, des clés de position. Nos animations fonctionnent comme ça. Si on bouge le bras vers le haut, et ben on va poser une clé dans un environnement 3D pour dire ok, à telle seconde, le bone A est à 45 degrés, position X à 70 par exemple. Donc ce serait dans l'animation comme ceci et comme ceci. Et on va reproduire ça pour une timeline, pour notre caméra, grâce à notre séquence. D'abord, pour intégrer notre caméra, il faut ajouter quelque chose. Il faut l'ajouter. Notre caméra, notre Scene Actor caméra, elle se trouve ici. Ce qui fait que si je tape caméra, voilà, elle est ici. Et là, vous voyez que j'ai carrément pris la position de la caméra. Je suis en fait la caméra. Et ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir me bouger, me mouvoir. Par exemple, je prends la clé ici. On peut la mettre comme ceci. Voilà, je trouve que là, c'est une bonne option. Eh bien, en dépliant, on aura le transform. Et le transform, c'est une variable qui possède la rotation, la location et le scale, comme vous le voyez ici. Et vu qu'on est déjà dans la vue de la caméra, ça veut dire que la rotation est automatiquement attribuée. Ce qui veut dire que si je fais un plus, oh, voilà notre première clé, notre première key qui vient d'apparaître. Je vais par exemple à 45 et je dis qu'on veut faire un petit zoom comme ceci pour voir la porte. Là, si je fais un plus, ça veut dire que je l'ai fait que en 2 clés, mon animation. Ce qui veut dire que les clés vont bouger de manière dynamique, ça va être une interpolation, et donc elles vont tous les deux se fondre pour éviter qu'on ait une image et puis directement l'autre. Elles vont tout doucement en fonction du temps s'interpeller. Ce qui veut dire que si jamais entre les deux on met vraiment une image comme ça, ici, qu'on met vraiment cette image là, eh bien il y aura beaucoup plus de contrôle sur l'interpolation. Maintenant admettons que je fasse play, ça va faire comme ça, comme ceci. Ensuite on peut réduire le temps pour que la timeline soit pas. Sauf que si on fait juste ça dans un jeu, le joueur aura pas trop le temps de comprendre où c'est, donc on peut laisser quelques secondes supplémentaires.
Voilà, 80 me semble parfait. Là, on a notre première séquence. Vous voyez ici, on a le petit logo pour éjecter. Ben, ça va faire exactement pareil, on va s'éjecter de notre fameuse caméra. Et si on regarde notre séquence ici, on va voir que la caméra va bouger toute seule. Comme vous le voyez ici, la caméra bouge toute seule. Parce que les clés sont des clés qui vont se baser dans le monde réel pour dire et donner des indications à notre caméra sur comment et où elle doit bouger. Là, on a fait notre première séquence et on peut, par exemple, en faire une deuxième. On sauvegarde, on peut la dupliquer, hein, grosso modo. Clé numéro 2. Et la clé numéro 2, là, on va recommencer. On va revenir ici. On peut supprimer notre transform ou juste supprimer les clés pour que la clé numéro 2, voilà, c'est le bouton du dessous, pardon. La clé numéro 2, ça fasse le même effet. Voilà, comme ceci. Transform, sauf que cette fois, on veut par exemple reculer énormément. Voilà, comme ceci. On dit qu'on va faire ça en quelques secondes. Donc on recule d'abord, on bouge d'abord la timeline, puis on recule. On va se mettre comme ceci. Transform. Voyons voir ce que ça donne. Hop, voilà. Et là, on va dire en, oui, de nouveau, quelques secondes, et on se met à ceci, comme ceci. On va laisser 10 centièmes de seconde, et on va mettre notre porte ici, avec prise de vue en contre-plongée, comme ceci. On laisse jusque 80, c'est parfait. Voyons voir ce que ça donne. Voilà. Là, on a une autre caméra, une autre séquence plutôt, qui est radicalement différente, mais qui a le même but. Maintenant, si je sors et qu'on veut intégrer ceci, on va prendre notre BP key, et on l'ouvre. Là, on va devoir laisser de la place un tout petit peu après le destroy et on va tirer. On va pouvoir faire un create level sequence player comme ceci. On le relie et on vient tirer pour faire un play dans la return value. Non, on vient faire un play dans la return value pour lancer notre animation. Comme ceci, et on peut voir target is movie sequence player, ce qui veut dire qu'il va lancer la séquence qui va être définie ici. Et si vous commencez un peu à comprendre où je veux en venir, on va créer une variable qui va se nommer séquence, tout simplement, et on va ouvrir l'œil. Pourquoi? Parce qu'en ouvrant l'œil, ça veut dire qu'on pourra l'éditer dans le world, dans le monde. Et là, on voit notre petite séquence. Et c'est ça que je voulais dire, c'est ça qui va être intéressant, c'est que vu qu'on l'a bien nommé, on sait que le BPK, c'est notre clé numéro 1, donc on la met là. La clé 3, on n'a pas de séquence, donc on va laisser vide. Et la clé numéro 2, c'est la clé numéro 2. Après, ce qu'on peut faire, c'est que par exemple, on peut créer une condition supplémentaire pour éviter d'exécuter du code qui ne va pas fonctionner. Donc, par exemple, have, ou plutôt use sequence, comme ceci. Est-ce qu'il utilise une séquence? Donc si c'est oui, on relie là, si c'est non, il ne se passe rien. Enfin, il ne va pas rien se passer parce qu'il détruit l'acteur, donc on va juste skipper la partie où il lance la cinématique. De nouveau, on va faire en sorte que la variable ici soit éditable, comme ça. Par défaut, elle va être cochée, et la dernière clé, elle ne possède pas de séquence, donc on la désactive. Regardons un peu ce que ça donne. Voilà, on voit que ça va bien, et pour la numéro 2, comme ceci. La numéro 3, il se passe rien. C'était prévu. Par contre maintenant, admettons que je prenne la clé numéro 2, je sais pas si vous l'avez vu, mais le petit idiot là il continue à bouger pendant notre animation. C'est pas très fun parce que c'est pas vraiment ce qu'on veut, là on s'est retrouvé n'importe où. Eh bien on va devoir désactiver ces inputs. Les inputs c'est simple, on tape input, désactiver c'est disable. Donc disable input. Le player controller c'est notre contrôleur, donc on va venir tirer notre get player controller, le contrôleur du joueur, et le target c'est la cible. À qui est-ce qu'on veut désactiver nos inputs? Notre cast to BP player character, ici. On vient le relier juste avant la séquence, on désactive les inputs avant de commencer notre séquence, et après on va vouloir les réactiver. Ce qui veut dire, on veut activer quoi? Nos inputs. On va faire quoi? Activer. Activer c'est enable input. Enable input. Ouais, j'avais juste mal écrit. On relie, et on revient ici. Sauf que là, il y a un problème, parce que le fil blanc, c'est un fil qui s'exécute directement dès que possible. Et là, il va juste lancer la séquence, il va directement réactiver nos inputs. Donc c'est comme si on n'avait strictement rien fait. C'est comme si on n'avait pas désactivé nos inputs, parce que juste après il crée, puis il lance, et puis il réactive. Donc on va devoir laisser un délai. Et le délai, en fonction d'une cinématique à l'autre, ça va changer. Et pour pallier ce problème, on va de nouveau créer une variable, qui va être le time of sequence. Je crée une variable comme ça parce que je ne sais pas de tête s'il y a moyen de récupérer la valeur de la durée de la séquence. Si jamais il y a moyen, évidemment, c'est plus optimisé de faire ça. Mais je ne pense pas si je fais un get time
Non, je ne pense pas qu'il y ait moyen. Si jamais il y a moyen et que j'y pense, je le préciserai lors du montage. Sinon, on peut faire ça comme ça fonctionne très bien aussi. Pour moi, normalement, 2 secondes peut être largement suffisant par défaut. Comme ceci. Voilà, là j'ai essayé de sauter et de me déplacer, ça n'a pas fonctionné. Vous voyez que j'ai essayé de sauter, ça n'a pas fonctionné. Et maintenant, je récupère le contrôle. Là, on s'est occupé pour les séquences lorsque on interagit avec un objet. Et maintenant, la deuxième partie de la vidéo va être lors du lancement du projet, lors du lancement du niveau, on va directement jouer une séquence. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre une séquence, on peut la dupliquer, ça va être la même caméra, sauf que là, ça va être du level sequence, level 01 toujours, et ça va être l'intro, l'introduction. On l'ouvre, on appuie pour venir ici, on enlève nos keys, et ce qu'on va faire, c'est que... Attendez que je m'éjecte. On va par exemple juste pouvoir venir ici. Je pense que pour notre cinématique, on va juste se mettre ici et faire un énorme retrait en arrière jusqu'au spawn de notre personnage. Le spawn du personnage se trouve ici. Donc on va bouger le spawn du perso, on va le mettre ici, voilà. Et de là, on va faire un énorme retrait. On vient en vue caméra, où est notre player start, comme ceci. Ce sera amusant de le faire, voilà. Plus ou moins comme ceci. On met une première frame, et ici, on peut faire un énorme retrait, comme ceci, et on met une deuxième key. Bon, je suis pas du tout droit, mais ce n'est pas grave. Voilà, ça va donner quelque chose de comme ça. On peut sortir, c'est pour le tuto de nouveau. Là, on va le faire différemment. En ouvrant le blueprint du niveau, on vient faire un event begin play, dès le lancement du jeu. On veut créer une séquence, create level sequence player. On vient préciser laquelle, c'est celle de niveau 1 d'intro. Dans le return value, on fait un play, comme ceci. Et ensuite, après, de nouveau, un petit délai de quelques secondes, environ 1 seconde 25, semble largement correct. On va dire à notre caractère, qu'on va caster, d'activer ses inputs. Donc, on va d'abord lui demander de les désactiver. Cast to player caractère. Comme ceci. L'objet, c'est le getPlayerCharacter. Voilà, comme ceci. On désactive. Disable input. Enable input. getPlayerController pour les deux. On le désactive, on lance la séquence, on crée la séquence. Juste après, on la lance, on laisse un délai. Et on active nos tours, et on peut faire ça comme ça. De nouveau, il faudrait ajouter des root points pour que ce soit un peu plus propre. Voilà, comme ceci, c'est déjà un peu mieux. On compile, on sauvegarde, et on regarde ce que ça vaut. Ok, c'était pas bon parce que là j'ai apparu au niveau de la caméra, mais pas au niveau du player start. Là, ça devrait être un peu meilleur. Et voilà, vous voyez qu'on a eu notre animation de séquence qui s'est bien lancée dès le départ. Si j'essaye de prendre maintenant la clé numéro 3, il ne se passera rien. La clé numéro 1, elle me montre la porte numéro 1, et la clé numéro 2, elle me montre la porte numéro 2. Vous ne l'avez peut-être pas entendu, mais j'ai essayé de sauter et ça n'a pas fonctionné, donc tout fonctionne bien. On a fait nos cinématiques d'intro, quand on récupère des objets, on peut également faire quand on termine un niveau, on prend notre BP, comment il s'appelle, dans le My Content Blueprint, on peut prendre notre BP Victory, on peut prendre notre BP Next Level, laisser un délai et jouer une séquence, tout est possible, évidemment. Quoi qu'il en soit les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao tout le monde.